Donc je vous présente deux manières de faire une boucle for. Donc l'itération avec le for n in range et le for loop in range. Donc je vous présente à présent la fonction, l'instruction for qui est une boucle qui permet donc d'itérer des éléments. Alors, il y a deux manières d'écrire la boucle for. Lorsqu'on introduit une variable, par exemple i, que l'on veut répéter 3 fois, deux points, entrée, ici l'espace, l'alinéa s'appelle une indentation à retenir, et on fait répéter, on va dire, 2 fois i. Ce 2 fois i, bien, il faut qu'on l'affiche, donc on le print. Et on va regarder à présent ce que cela donne. Donc le i varie de 0 à 2. Donc si on multiplie 2 fois toutes ces valeurs, nous devrions avoir quelque chose donc, qui ressemble à 0, 2, 4. En effet, 2 fois 0, 0. Lorsque i vaut 1, 2 fois 1, 2. Et lorsque i vaut 2, eh bien, 2 fois 2, 4. Le i, quand on écrit for i in range 3, i vaut d'abord 0, puis vaut 1, puis vaut 2. Maintenant, si je veux afficher par exemple la table de 4, donc i devra aller donc de 0 à 10, donc c'est un range 11, et un print 4i. Ça affichera la table de 4. À présent, on peut aussi faire une boucle for en écrivant la chose suivante. For loop in range 2. Donc on va répéter 2 fois. Et dans cette manière d'écrire la boucle for, on n'a pas besoin de variable. C'est-à-dire il s'agira simplement d'un texte. Par exemple, si on veut répéter 2 fois hello, regardez ce qui va se passer. Donc, ce programme devrait afficher la table de 4 dans un premier temps et 2 fois le mot hello. La table de 4 et 2 fois le mot hello. Donc, deux manières de rédiger une boucle for avec une variable i et avec une instruction loop. Et dans le range, ce sont les éléments qui vont ici de 0 à 1 et ici de 0 à 10. Attention, c'est un petit piège.